Je voudrais m'adresser à un frère, à un libre penseur, à un homme politique, Monsieur Simplice Ongui, à qui je vais passer le micro pour arracher quelques mots. Chers membres des partis politiques ici invités, chers membres du parti Génération et Peuple Solidaire, honorables invités, mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui, non pas en tant que politicien, mais en tant qu'invité spécial et citoyen engagé, profondément investi dans l'avenir de l'Afrique et particulièrement de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour moi de prendre la parole sur le thème de notre rencontre, la vision pour le salut de la Côte d'Ivoire en 2025. En premier lieu, permettez-moi de saluer l'initiative de Génération et Peuple Solidaire, parti politique initié et présidé par Guillaume Soro Kipafori, qui, en organisant cette rentrée politique, démontre son engagement de réfléchir de manière proactive à l'avenir de notre nation. C'est un signe fort de votre détermination à œuvrer pour le bien de notre cher pays et de ses habitants. La vision pour le salut de la Côte d'Ivoire en 2025 n'est pas une simple projection dans le futur, mais plutôt un idéal vers lequel nous devons tous tendre. C'est une vision qui doit guider nos actions et nos décisions d'aujourd'hui. En 2025, après les élections présidentielles, j'espère voir une Côte d'Ivoire prospère, unie et en paix. Une Côte d'Ivoire où chaque citoyen, quelles que soient ses origines, ses croyances ou sa situation sociale, a la possibilité de réaliser pleinement son potentiel. Une Côte d'Ivoire où l'éducation, la santé et le bien-être seront accessibles à tous. Cependant, ce n'est pas une vision que nous pouvons réaliser seuls. Elle nécessite la participation active et l'engagement de tous les Ivoiriens, femmes et hommes, et de nos amis africains, européens. Qu'ils soient politiciens, entrepreneurs, travailleurs, étudiants ou citoyens ordinaires, chacun de nous a un rôle à jouer dans la réalisation de cette vision. J'encourage chacun d'entre nous ici à embrasser cette vision et à travailler sans relâche à sa réalisation. L'avenir de la Côte d'Ivoire dépend de notre capacité à travailler ensemble pour le bien commun. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se présentent à nous et construire une Côte d'Ivoire meilleure et plus forte. Je voudrais prendre cette importante cérémonie, chers frères, chers jeunes frères, professeur Nyamsi, pour dire que c'est avec un grand respect et une profonde admiration que je m'adresse à vous aujourd'hui. Votre réputation
en tant qu'éminent universitaire et fervent défenseur du développement de notre continent, l'Afrique, et singulièrement de notre chère Côte d'Ivoire, vous précède. Votre présence aujourd'hui en tant que conférencier sur le thème de la vision pour le salut de la Côte d'Ivoire en 2025 est d'une importance capitale. Vous venez de nous instruire. Merci. Nous sommes réunis ici pour ce but, à forger le meilleur de nous-mêmes pour une Côte d'Ivoire. Et votre expertise et votre connaissance sont inestimables pour orienter nos discussions. Madame Adja Wassa Coulibaly, votre bureau, tous les militants, toutes les militantes GPS du Royaume-Uni et vous-même, je vous remercie de nous avoir gratifié de cette opportunité de partager ces réflexions avec vous et je suis impatient, très impatient de suivre ce qui sera fait après cette rencontre au niveau de GPS de la délégation du Royaume-Uni. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous guide dans nos efforts pour bâtir un avenir meilleur pour tous et pour tous. Merci, cher doyen, pour cette belle intervention. Alors, compte tenu du temps, on va donner au maximum la parole à 3 personnes. Voilà, qui va. Okay. I will use the opportunity to speak a little bit of English because we are in England, but I'm francophone. Je suis francophone, mais pour mon mari qui est norvégien, je parlerai un peu anglais aussi. Je vais être très courte. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire en 1994 du Cameroun et personne n'est venu me chercher à l'aéroport comme prévu. Un policier me donne 50 francs et il me demande de téléphoner. Je vais raccourcir pour dire que le peuple de Côte d'Ivoire est un vrai peuple. Je vais saluer Madame Wassa Coulibaly que nous connaissons son travail. Monsieur Nyamsi, bienvenue en Angleterre et bravo, vous êtes un vrai combattant. Je suis du Cameroun comme vous, mais j'ai envie de vous dire que quand on nous appelle continent, c'est parce que nous sommes l'Afrique en miniature. Ma question aujourd'hui, j'ai 2 questions. La première est que l'Afrique n'a jamais enseigné aux femmes que la politique était ouverte pour tout le monde. Même les peuples, même les Africains ne savent pas que tout le monde peut avoir une opinion et tout le monde peut participer. Voici la première raison pour laquelle nous n'avons pas les Africains qui participent et que nous avons une communauté de personnes qui continuent de régner et qui continuent de dormir, même à 94 ans, 100 ans, à devenir président. Ma question c'est, aujourd'hui, est-ce que vous éduquez les femmes au-delà de Madame Wassa Coulibaly qui est assise à côté de vous? Mon autre question, c'est la question de comment est-ce que vous allez aider l'artisan africain, l'artisan ivoirien qui a tout fait avec le cacao et toutes les autres productions africaines pour nourrir ses enfants et qu'aujourd'hui, les Africains ne peuvent plus, bien qu'ils soient greniers de l'Afrique et du monde, ne peuvent pas, au travers de leur culture, nourrir leurs enfants. Merci. Ok, professeur Franklin, bonsoir. Moi, c'est Luc. Pardon? Oui, bonsoir professeur Franklin. Moi c'est Lucien Martial Goudot. Je suis aussi enseignant-chercheur à l'université de Oxford Brookes et puis à l'UCR. Je voudrais vous remercier pour votre exposé si brillant, mais pour moi, je pense que vous avez fait juste un résumé, n'est-ce pas,
du livre que vous avez écrit et certainement des projets politiques, sociaux, politico-économiques de GPS. Alors moi, je voudrais simplement poser une question pour ne pas trop garder le micro. Finalement, quelle est l'idéologie politique de GPS? Merci. Merci, mon très cher frère, de me donner la parole. En réalité, ce n'est pas une question que je vais poser, mais c'est plutôt dire à Madame la Présidente, déléguée des GPS, au nom de la délégation qui m'accompagne ce soir, la délégation du PDC-RDA, je voudrais vous dire amplement merci de nous avoir conviés à cette belle occasion. Il faut dire que en une heure, j'ai reçu, ou nous avons reçu, une leçon ou des leçons de philosophie. Et je me rappelle qu'au baccalauréat, j'ai eu 12. Mais je pense que, j'étais en D, mais j'ai eu 12, c'est pas mal. Oui. Mais je suis sûr que si j'avais eu le professeur comme enseignant, croyez-moi, peut-être que j'allais casser la baraque ce jour-là. Bien. Alors, donc, c'était juste pour dire merci à Madame de nous avoir conviés à cette rencontre. Professeur, comme je le disais tout à l'heure, je suis là avec une forte délégation du PDC-RDA du Royaume-Uni. Nous sommes de gros consommateurs du pain spirituel que vous partagez tous les jours, des libertés que vous partagez tous les jours. Nous sommes vos consommateurs. Et donc, c'est à ce titre que je voudrais, de façon appuyée, vous féliciter, vous remercier du noble combat que vous menez quant à ce qui est de la libération des peuples opprimés. On vous dit amplement merci. Professeur, je vais dire, peut-être pour terminer, que vous aviez un ami dans votre petite cité de Sikansi, qui se nomme donc, qui est le fondateur de l'école secondaire, Dibi, voilà, Klafa, et donc il me demande de vous transmettre ses salutations. Il se trouve être mon cousin. Et pour vous emprunter vos termes, illuminer litis. Alors, je vais terminer pour dire à tous ceux qui sont ici, peut-être que c'est une répétition, mais je vous demande d'en souffrir. Le samedi prochain, 18, c'est la veillée du rappel à Dieu du président Henri Konan Bédié. Je souhaite que tout Ivoirien, que tout Africain qui se sent concerné, ou du moins qui a connu le président Henri Konan Bédié, ou qui l'a lu, que vous fassiez l'effort d'être à Camberwell, Camberwell Church, Methodist Church, au 54 Camberwell Road. Je vous attends là-bas. Ça sera une très très grande occasion également. Peut-être des tristesses, pas autant qu'ici, ça sera des tristesses, mais votre présence sera nécessaire. Merci beaucoup. Professeur, soyez les bienvenus. Merci. Innovation, le représentant ou la représentante de MGC, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais souhaiter la bienvenue au professeur qui nous entretient vraiment sur les sujets brûlants et importants de l'Afrique. Bienvenue en Angleterre. Et puis, comme on le dit ici, vraiment, sorry for your audio, mais bienvenue quand même. Voilà, nous sommes là au nom du MJC, au nom de la mère
de la nation ivoirienne, Madame Simone Gbagbo. Je pense que ce nom-là quand même mérite des acclamations. Tout à l'heure, dans l'exposé du professeur, il a parlé de la vision. Et dans la définition de la vision, il s'agissait en fait d'un dépassement de soi. Pourquoi on parle de salut? Il faut un dépassement de soi. Et ce dépassement de soi-là, c'est pour qu'on arrive à la libération de la Côte d'Ivoire. Et il y va de la nécessité d'accorder nos violons pour nous imposer sur le terrain. Alors, quand on prend l'exposé sur cet aspect-là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a fait preuve d'autodépassement. Malgré les humiliations juridiques, les humiliations à tous égards, qui a fait un autodépassement pour prôner aujourd'hui le pardon, la réconciliation de tous les fils du pays, comme Mme Simone Gbagbo. Donc, c'est à ce titre-là que nous sommes venus ici pour soutenir le GPS, qui est aussi, dont le leader se trouve être un fils de la Côte d'Ivoire, dont Mme Simone Gbagbo ne cesse de demander le retour au pays. Vous avez parlé de tout, mais vous n'avez pas aussi parlé du fait que lui-même, il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et ça aussi, c'est un combat que Mme Simone Gbagbo, sur lequel elle interpelle toujours le pouvoir. En fait, pour ne pas trop monopoliser la parole, nous sommes là pour faire comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin de se mettre ensemble. On a besoin d'oublier le passé en tant qu'Ivoirien. On a eu quelqu'un qui a manipulé tout le monde et qui a mis tout le monde en palabre et ça a donné ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Il faut que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire arrivent à comprendre cela et qu'on essaie de se mettre ensemble pour récupérer notre pays. C'est cela que Mme Gbagbo prône. C'est cela le combat du MGC et c'est pour ça que nous sommes là pour vous soutenir. En tout cas, merci de nous avoir associés à cette manifestation et je remercie aussi encore le professeur pour sa brillante intervention. Merci à tout le monde et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, madame. Le représentant ou la représentante du PPACI, s'il vous plaît, à votre attention. Le représentant. Je vous en prie. Merci. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier Madame Adja Ouassa Koulibaly, déléguée ou représentante du GPS au UK en Irlande du Nord, je crois bien. Ici, nous sommes là au nom du PPACI, et comme nous sommes en Angleterre, on serait intervenu simplement en tant que parti politique pour remercier la représentation du GPS, mais en Angleterre, ils ont cette manie subtile de nous vendre deux choses. Ils disent « buy one, get one free ». Donc, on m'a donné le micro, je vais donner tout en un. Alors, l'un, c'est pour remercier Madame la représentante et sa délégation. Vous avez noté que chaque fois que vous avez besoin du PPACI, nous sommes là. Et nous serons là. Mais je le dis en connaissance de cause, parce que en Côte d'Ivoire, s'associer à l'image de Guillaume Soro, on se fait indexer. Mais nous prenons sur nous la responsabilité de dire que Guillaume Soro est fixe de la Côte d'Ivoire et nous allons nous associer à son image en nous faisant représenter là où vous nous appelez. Nous sommes venus donc vous dire tous nos encouragements au nom du PPACI, au nom du président Gbagbo, qui, depuis son retour en Côte d'Ivoire, n'a cessé de demander le retour du président Guillaume Soro. Il n'a cessé de demander la libération des prisonniers, inclus les prisonniers de GPS. Et c'est dans cette ligne de vision du président Gbagbo que nous, qui sommes les relais extérieurs, pensons que tout ce qui est ivoirien exclu ne doit pas l'être et que nous devons être là quand nous sommes appelés. Alors, la deuxième partie, c'est au professeur Niamsi, distributeur des paix spirituelles, et nous en gavons d'ailleurs chaque fois qu'il se connecte, quelle que soit l'heure, hein, professeur, on vous fait la confession ici. Alors, le professeur a parlé de l'union de
l'opposition. Sur ce, j'avais voulu en entendre un peu plus, de façon philosophique, quoique je suis scientifique, mais comme c'est un philosophe devant nous. Et d'ailleurs, les meilleurs scientifiques sont des philosophes. et de façon philosophique, j'aurais voulu entendre que le professeur nous édifie aussi sur aujourd'hui ce qui définit l'opposition en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a qui se baladent avec des noms d'opposants, mais qui ne sont que opposition à l'opposition. Donc, qu'ils définissent. Et que le professeur a dit nous sommes hantés par la peur. Et c'est une éventualité, c'est une évidence. Alors, philosophiquement, comment il définit la peur et comment combattre la peur? La Côte d'Ivoire a besoin de dépasser la peur. Comment philosophiquement il nous enseigne à dépasser la peur? En tout cas, je vous remercie et merci Madame la représentante encore. Au nom du PPACI, nous sommes venus avec une très forte délégation derrière ici. Je voudrais que vous applaudissiez parce que c'est un parti naissant, mais c'est un parti qui compte. Dans la démographie, dans la politique en Côte d'Ivoire, c'est un parti qui compte. Donc, merci. Merci, cher frère Anatole Ibo, porte-parole de la délégation du PPACI. Je voudrais réparer une faute que j'ai commise tout à l'heure quand j'ai présenté les partis politiques représentés ici. Alors, dans la salle, nous avons l'Alliance des sociodémocrates, l'ASD, qui est représentée ici par son président et sa délégation. Je vous présente mes excuses. Alors, je voudrais qu'on ovationne ici M. Bassoumale, président de l'ASD. Oui. Alors, je crois bien savoir que vous voulez prendre la parole au nom de votre parti. C'est bien ça? C'est bien ça? Voilà. Merci. Soyez un peu bref. On est vraiment en retard sur le temps. Donc, voilà. Merci. Madame la déléguée de GPS, merci pour cette invitation. Ça fait un peu un moment que je ne sortais pas, compte tenu des difficultés familiales que j'ai connues. Mais j'ai tenu à dédier ma première sortie officielle à votre activité. Et c'est pour ça que je suis là, pour deux principales raisons. Premièrement, je voudrais dire merci au professeur pour avoir créé l'Institut africain des libertés, qui est un institut très important. Et nous, au niveau de notre organisation, nous souhaitons aussi apporter notre contribution au développement de cet organisme. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'unir les forces pour se libérer vis-à-vis de l'impérialisme occidental. Donc, monsieur le professeur, merci pour ce travail que vous êtes en train d'abattre sur l'ensemble de l'Afrique. Et nous sommes fiers de vous. Nous vous suivions tous les jours. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les pains que vous distribuez, les pains spirituels que vous distribuez, nous les mangeons à volonté. Mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de vous croiser physiquement. Je crois que les choses sont faites aujourd'hui. Et avec le temps, si certains de vos bouquins sont avec vous, nous souhaiterons en avoir certains qui seront dédicacés par vous-même. Et ça sera vraiment un bon souvenir. Je vous remercie. Ok, on va prendre un dernier intervenant. Et compte tenu du temps, je pense qu'il faut être le plus près possible. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dr Alexis Foua. Je suis enseignant de droit. Et donc, je sais, le professeur est quelqu'un qui est attaché au droit. Et tout à l'heure, il a évoqué le concept d'immersion, qui, je crois, appartient au peuple. Et ce concept-là
comment le professeur donne la matérialisation du concept d'immersion, qui est qui appartient au peuple. C'est la question. Merci. Alors, je croyais avoir fait un exposé suffisamment général pour échapper au feu des questions, mais j'ai tapé poteau. J'ai tapé gros poteau parce que les questions qui sortent prouvent que j'ai dit davantage que ce que je voulais dire. Je voulais m'en tenir vraiment à un propos pour les conditions dans lesquelles nous nous parlons, une espèce d'introduction à notre problème commun. Et ce que vous me renvoyez, c'est l'obligation d'être précis et d'aller plus loin. C'est comme si j'avais allumé en vous une faim, une soif, et qu'il y a encore un petit trou où vous demandez que je mette un boissou. Donc, je vais essayer de répondre en tenant compte du temps. L'homme ne vit pas que de paroles, même si la parole du Tout-Puissant est le véritable pain de vie. Il y a vraiment des éléments là de partage matériel qui attendent chacun et chacune d'entre vous. Donc, je vais m'exercer ici à satisfaire votre demande d'approfondissement sans sacrifier le temps de la restauration qui a été faite par de très bonnes mains pour nous tous. Je vous remercie. D'abord, Madame la déléguée générale GPS, nous remercions vraiment tous les intervenants dans cette assemblée pour la qualité des interventions. Ce sont des interventions participatives, collaboratives, des interventions positives et constructives. Ce qui veut dire que nous avons tous déjà fait un pas. Nous sommes en train de constituer ensemble l'embryon de la société ivoirienne qui est menacée de disparition en Côte d'Ivoire. Une société d'Ivoiriens, d'Africains qui se parlent. Qui se parlent, c'est-à-dire qui ne partent pas du principe qu'il faut qu'ils soient d'accord pour se rencontrer, mais au contraire, du principe que, puisqu'ils ne seront pas toujours nécessairement d'accord, il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble, dans la diversité de leurs points de vue. Et cette manière que nous avons de nous parler est en elle-même une pédagogie. Mon doyen bien-aimé, mon frère Simplice Ongui, que j'ai retrouvé ici comme par un... il a surgi comme un lapin de précipitateur de la foule. Je dis, mais qu'est-ce que ce type-là fait ici? C'est pas possible. A dit quelque chose de très important que je voudrais souligner, c'est que aucun d'entre nous ici ne peut réaliser quoi que ce soit tout seul. Donc, il y a un mot fort qui ressort de cette rencontre, c'est ensemble que nous allons y aller. Mais on ne va donc pas y aller parce qu'on y va pour quelqu'un, on va y aller parce que nous y allons pour nous tous. Parce qu'il y a un minimum de conditions décentes de vie dont une nation, un peuple ont besoin pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. Donc, il faut que tous, tout en appartenant chacun à son organisation, nous ayons une idée très haute de la nation. Et que nous comprenions que la nation, c'est-à-dire l'humanité à laquelle nous appartenons, est au-dessus de toutes nos considérations personnelles. Il faut que ce soit ce ciment de transcendance qui nous rassemble. Et que chacun fasse toujours cet effort. Est-ce que c'est bon ou pas pour le pays? C'est la question que tout véritable amoureux d'un pays doit se poser quand il est face à une situation. Et Simplice a fortement souligné cette nécessité de penser dans une vision d'ensemble. Ma sœur camerounaise me dit que le continent, comme les Camerounais l'appellent maintenant, il est appelé comme ça parce que c'est l'Afrique en miniature. Non, justement, moi je connais très bien l'expression. Tout enfant qui, comme vous et moi, est né dans notre pays natal, c'est qu'on nous a enseigné que notre pays est l'Afrique en miniature. J'espère que vous savez pourquoi. C'est parce que toutes les ethnies africaines sont représentées au Cameroun. On a 250 à 300 groupes ethniques. On a les Aka, on a les Diallo, on a les Mamadou, on a les Diarra. Tous les noms d'Afrique sont au Cameroun. Parce que, en fait, le pays est au croisement de l'Afrique australe, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Et on a 250 langues à l'intérieur des 475 000 km². Donc, on dit souvent que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Mais moi, je n'aime pas l'expression « c'est le continent ». Parce que certaines personnes chez nous au Cameroun veulent utiliser cette expression pour dire qu'on est supérieur aux autres. Je refuse cela. Je préfère l'Afrique en miniature parce que ça respire l'humilité.
une vertu en voie de disparition chez beaucoup. Vous me demandez, ma chère sœur, est-ce que nous éduquons les femmes? Mais qu'est-ce que c'est qu'éduquer la femme? Mais c'est commencer par respecter toutes les femmes qui nous entourent, y compris celles qui nous composent. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la chair dont nous sommes faits, elle s'est formée dans le corps de notre mère. Ma mère est morte le 26 août 2019, mais elle est vivante ici. Là, cette chair-là que je suis en train de bouger, c'est une synthèse qui a été faite du spermatozoïde de mon père, de l'ovule de ma mère, et tout cela s'est développé dans le corps de ma mère. Ma mère est vivante, elle est là. Donc tout être humain qui sait qu'il est fait de femme va respecter celle qu'il a mis au monde, celle qui lui permet de mettre au monde, celle qui lui permettra d'avoir des petits-enfants. Il va respecter celle qui est sa collègue et qui lui apporte un regard sur la réalité que notre masculinité, parfois exacerbée par la culture machiste, eh bien, ne nous apporte pas. Nous devons commencer par respecter les femmes qui sont juste là à côté de nous. Et nous devons éduquer nos fils à respecter leur mère, leurs sœurs, leurs camarades, leurs collègues, comme nous le faisons. Parce que la meilleure éducation, c'est l'exemple. On éduque mieux par l'exemple. Donc je suis pour cette idée que si on veut éduquer les femmes, il faut d'abord bien éduquer tous les hommes. Parce que qui détruit l'image de la femme? C'est l'homme qui n'a pas compris qu'il est fait de femme. À partir du moment où elle est la chair de ta chair, ton regard change. Tu sais qu'elle est faite de toi et que tu es fait d'elle. Et que vous avez acheminé ensemble. Mais comme on le dit en Afrique, entre les dents et la langue, de temps en temps, ça se tamponne. C'est normal. Sinon, en fait, il n'y aurait pas de mastication. Comment aider les paysans, les artisans? Ma chère sœur, je pense qu'il nous faut considérer que l'agriculture est une matière centrale de l'éducation en Afrique. Si j'étais chargé d'un ministère d'éducation quelconque, je commencerais par introduire l'agriculture comme matière obligatoire de l'école primaire à l'université. Tout le monde en Afrique doit savoir produire la nourriture. Car l'autosuffisance alimentaire est le fondement de toutes les puissances. Quand je suis arrivé pour la première fois en France en 2000, moi j'ai été choqué par une chose, c'est le nombre de champs que j'ai vus en traversant la France. Toutes, même l'Angleterre, vous la traversez, entre deux villes, qu'est-ce qu'il y a? Des champs. Donc ce sont des pays cultivés. Ah, je vois un journaliste que je connais quelque part à ma gauche là. Ce sont des pays cultivés. Cultivés au sens de, ils ont à manger chez eux. Donc en fait, l'Afrique est en train de perdre l'agriculture. Et si nous voulons que la paysannerie, la classe ouvrière, et que il faut que les métiers fondamentaux de l'autosuffisance soient obligatoires à l'école pour tous les enfants. Je suis moi-même pour l'idée qu'on me réinscrive à l'école, moi, à 52 ans, pour que je réapprenne comment on produit de la nourriture. Et j'irai à cette école-là pour pouvoir, moi aussi, être encore enseignant d'agriculture. Je salue le PDCI-RDA. Moi, j'ai beaucoup d'émotions quand je pense au PDCI-RDA, parce que dans PDCI, la Parti démocratique de Côte d'Ivoire, je vous avoue que cette partie-là m'intéresse moins, parce que moi-même, je suis un critique de la démocratie. Je suis en train d'écrire un livre pour montrer que ce concept a été utilisé pour nous enfumer. Mais il y a quelque chose, c'est que c'est un rassemblement africain. Le PDCI-RDA est le parti qui porte la mémoire du grand projet de nos doyens, dont le président Bédié, qui s'en va, est le dernier grand héritier en Côte d'Ivoire. À savoir l'idée de construire un espace africain où tous les Africains sont des citoyens. Ils avaient tenté ça, c'est ce qu'ils ont appelé le Rassemblement démocratique africain. Et le PDCI est en Côte d'Ivoire le parti qui est le gardien de ce testament. Et d'une manière ou d'une autre, tout parti politique ivoirien qui veut agir sur le plan panafricain doit aller dans les archives du PDCI-RDA. Donc, il faut que nous nous connaissions bien pour bien marcher ensemble. Comme on dit à Abidjan, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Donc, chacun doit savoir que l'autre peut m'apporter quelque chose. Par exemple, on devrait amener toute la classe politique ivoirienne dans les archives du PDCI. Parce qu'une partie des archives du PDCI se confondent avec les archives de la nation. Et on devrait créer une bibliothèque de sciences politiques affiliée à la fondation du PDCI-RDA pour former les jeunes Ivoiriens. Et vraiment, alors, tu m'as rappelé mon
premier patron ivoirien, le sénateur Albert Windry, fondateur du lycée Krafa à Dagra. Moi, je suis un fils adoptif de la cité Abidji. Je suis un enfant de la cour royale des Abidji. Grâce à cet homme qui, j'avais 22 ans, m'a confié les fonctions de sous-directeur de son établissement à l'intérieur de la campagne. Et c'est devenu mon grand village de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de voir que la famille est ici, à travers mon doyen que voici. Le MGC, notre mère, notre sœur aînée, notre doyenne, Madame Simone Babo, a fait preuve d'un travail spirituel énorme en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Je voudrais le saluer. C'est une femme qui a, comme on dit chez nous, elle a avalé du sang. C'est-à-dire qu'elle a mis sa souffrance personnelle en bas et privilégié la Côte d'Ivoire. Et c'est l'une des femmes dont la parole a un effet de guérison sur toutes les haines dont nous sommes tous porteurs. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas un petit coin de son cœur où il y a un cocota qu'il réserve à quelqu'un pour quelque chose qu'il lui avait fait. Or, notre doyenne Simone, chaque fois qu'elle parle, on enlève le cocotin là. Tu enlèves, c'est-à-dire, quand tu veux mettre surtout la chaulière, c'est-à-dire dans les nerfs, tu écoutes maman Simone, tu dis bon, je laisse, je ne vais pas rendre. Elle nous apprend à ne pas rendre. C'est-à-dire qu'elle fait partie des gardiennes suprêmes de la tradition ivoirienne. Et elle mérite considération par-delà les questions politiques, par-delà les histoires plus ou moins récentes. Je salue le MGC et ce qu'elle a dit quand notre vice-président, Kone Kamaraté Suleiman, est sorti de prison, ça m'a vraiment touché. Parce qu'elle m'a permis de comprendre même ce que Soul Toussoul avait fait quand elle était au fond de la détresse. Ça, je ne le savais pas. C'est elle-même qui a témoigné. Je voudrais saluer vraiment la première dame Simone Babo, parce qu'elle est une gardienne de notre tradition. Le PPACI est là, et le président Babo nous réjouit. Le président Laurent Gbagbo nous réjouit, parce que c'est un homme qui a traversé l'enfer, et qui est capable d'avoir un large sourire sur son visage. Certains jours, en raison de son âge, on croit qu'il est fatigué. Mais il a des jaillissements surprenants qui font trembler le RHDP. Et c'est à ce moment que nous sentons sur toute la Côte d'Ivoire un souffle de fierté. Quand le président Gbagbo appelle un chat, nous avons besoin de lui et du PPACI pour apaiser toutes les tensions et les crispations qui demeurent dans notre opposition et construire l'union de l'opposition. Alors, c'est quoi l'union de l'opposition? J'appelle ça le programme minimal de lutte contre le RHDP. Qu'est-ce que c'est que le programme minimal de lutte? Nous nous battons pour qu'il n'y ait pas d'Ivoiriens exclus de la compétition politique par la violence, la ruse, la fraude, le mensonge constitutif du RHDP. Nous devons bâtir un programme commun de lutte pour obtenir l'inclusion de toutes les Ivoiriennes, de tous les Ivoiriens qui méritent de participer aux jeux politiques et soustraire les conditions de la concurrence politique, de l'arbitraire de M. Ouattara. Donc pour moi, réinscription dans la liste électorale. J'ai bien dit que le président Guillaume Soro n'est pas dans la liste électorale, puisqu'il est condamné à perpétuité à la demande de M. Ouattara, le spécialiste des 20 ans. Et le président Laurent Gbagbo n'est pas dans les listes électorales. Donc ils sont empêchés d'être candidats. Bon, on investit les candidats dans nos partis respectifs, mais on sait très bien qu'Alassane Ouattara, avec un gourdin, les attend au Courbon. Il a introduit la différence entre la grâce et l'amnistie, et il dit qu'ils ne sont pas dans la liste électorale, et vous écoutez l'arrogance avec laquelle Ibrahim Cissé Bakongo parle de ça. Parce que pour eux, c'est la ligne rouge. C'est à partir de là qu'ils vont sortir les bacs à verre, les gourdins, les nervis, les assassins, pour blesser et tuer les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara sait ceci. Il ne peut pas battre l'opposition ivoirienne actuelle rassemblée dans une élection. L'élection ivoirienne est potentiellement à 2 tours. Imaginons que le peuple ivoirien se mobilise par 3-4 millions et obtient que des conditions d'inclusion de tous les candidats soient obtenues. Retour de tous les candidats à la liste électorale, et puis participation de toutes les familles de l'opposition à la compétition dans des conditions loyales. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au premier tour, s'il n'y a pas un candidat qui fait plus de 50%, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'opposition sera obligée, ce sera un ordre pour nous tous de nous rassembler derrière celui qui est le mieux placé de l'opposition au premier tour. Et Alassane Ouattara sera mécaniquement battu. Donc, en fait, il y a tellement de
possibilité pour l'opposition de reprendre la Côte d'Ivoire en main, qu'il faut commencer par un programme minimal, l'inclusion dans les listes électorales de tous les candidats, la participation de toutes les formations politiques et arracher les conditions de la compétition à Alassane Ouattara. Pour moi, ça se fera, je l'ai dit, par la loi du nombre. Alassane Ouattara ne peut pas, face à un peuple ivoirien largement mobilisé par l'essentiel de sa véritable opposition, pas la composition, pas les ventrocrates, pas les ventropositionnants comme je les appelle, les profito-situationnistes, les estomacs sans fond. Ce n'est pas d'eux qu'on parle. Vous savez très bien qui a dit non à Alassane Ouattara et qui continue à lui dire non. Alors, ça pose un vrai problème. Est-ce que Alassane Ouattara, ses certitudes, c'est qu'à un moment donné, il va faire une alliance avec le candidat du PDCI contre le reste des Ivoiriens? C'est l'impression qu'il donne. Il passe matin, midi et soir à flatter notre frère bien-aimé, le président du PDCI, Tidiane Thiam. Il le caresse, il le caresse, il le caresse, parce qu'il croit que ce que le président Bédié lui a refusé, il va l'obtenir, puisque ce serait, selon leur langage, un accord entre des anciens banquiers. Le président Gbagbo a dit, ce n'est pas une affaire d'anciens banquiers. C'est une affaire de Côte d'Ivoire. Il faut que celui qui va diriger la Côte d'Ivoire soit choisi par les Ivoiriens. Il ne doit pas être choisi par le FMI, la Banque mondiale. Il ne doit pas être choisi par une force étrangère. C'est vous, ce sont le peuple, c'est chacune et chacun des Ivoiriens qui doivent choisir. Donc on doit se battre pour ça. L'union, c'est l'inclusion dans la liste électorale. L'union, c'est un programme de lutte pour que tous nos candidats aient le droit de compétir. Et en chemin, les Ivoiriens vont obliger les présidents Babo, Soro, Mamadou Koulibaly, Simone Gbagbo, tout le monde va être obligé de soutenir celui qui est le mieux placé. Parce que tout le monde sait qu'il faut retirer la Côte d'Ivoire des mains d'un seul homme. Voilà comment je conçois cette question de l'union de l'opposition. Maintenant, on sait très bien, et on sait de plus en plus, qui n'est pas dans l'opposition. On le sait, les faits sont saillants. Et le RHDP revendique ouvertement ses véritables militants, ceux qui sont avec lui nuit et jour. Et tout le monde est au courant, donc il n'y a pas de problème. Le docteur Alexis m'a parlé de la question de l'immersion dans le peuple. Pour moi, j'entends pas immersion dans le peuple, le fait de faire l'effort d'expliquer aux gens le changement en utilisant les mots des gens, en partant de l'expérience des gens. Parce que nous, intellectuels, nous avons tendance à penser le changement sans essayer de comprendre comment les gens comprennent. Bon, l'immersion, c'est de changer la société avec la société elle-même. Accompagner la société dans le changement en s'efforçant d'utiliser ces mots pour la faire évoluer. Ces mots M-O-T-S, mais aussi ces mots M-A-U-X. Je fais remarquer une fois de plus que le front syndical est actuellement en hibernation. Ça pose le problème du rapport entre les leaders syndicaux et le pouvoir. Une fois qu'une centrale syndicale est noyée par le sommet, par des valises de millions, on n'entend plus de revendications. Et nous qui sommes des partis, notamment issus de la gauche, eh bien, nous avons tendance ces derniers temps à trop négliger cette question syndicale. Alors, le GPS, finalement, je réponds à cette question. Quelle est l'idéologie? GPS est un parti de la gauche panafricaniste. GPS est un parti qui veut mobiliser la révolution numérique, la révolution de l'information pour transformer les sphères de l'éducation, les sphères de la santé, les sphères du travail, c'est-à-dire utiliser toutes les évolutions de la science et la technique pour accélérer l'amélioration des conditions de vie de la société. Troisième élément, GPS est un parti ancré dans l'alliance des États du Sahel. Le président Guillaume Soro vit à Bamouania, Bamako, Ouagadougou, Niamey. Donc notre perspective, c'est une alliance avec toutes les forces révolutionnaires, anticolonialistes et anti-impérialistes du continent pour aller à la souveraineté réelle. Enfin, GPS est un parti qui a l'ambition de réconcilier tous les pans de la Côte d'Ivoire endolorie et de rassembler les générations du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ceci en ouverture sur l'Afrique nouvelle. Voilà les réponses que je peux apporter. Macordo, j'espère que je n'ai pas trop abusé du temps. Merci.